On a fini avec Malachie 3. Donc là, maintenant, on va attaquer maintenant Malachie 4. Parce que ces gens-là, les Branhamistes, quand tu leur dépouilles concernant, comment dirais-je, Malachie 3, et ils prennent maintenant Malachie 4 pour justifier toujours la venue de leurs prophètes, pour confirmer toujours l'authenticité de leurs prophètes. Or, ce n'était pas lui, c'était Jean-Baptiste. Maintenant, ici, dans le livre de Malachie 4, la Bible nous parlait de Jean-Baptiste, amen, et de Jésus-Christ. Et nous allons lire Malachie 4. Et après, on va prendre Luc 1 à partir du verset 11. Et pour achever, on va attaquer maintenant Matthieu 11 à partir du verset 12. Et nous allons voir si la Bible a parlé de ces prophètes, qui est Branham, ou encore la Bible a parlé de Jean-Baptiste toujours. Mais dans Malachie 4, ici là, il a parlé de Jésus-Christ et de Jean-Baptiste. Nous allons lire Malachie 4 à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. La Bible nous dit quoi? Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaumier. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Et il ne leur laissera ni rameaux, ni racines, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera les soleils de la justice. Alors que les soleils de la justice, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera les soleils de la justice. Donc la lumière de la justice. Nous qui étions hier dans les ténèbres, mais Dieu par la lumière, par les soleils de la justice, il viendra nous délivrer, nous qui étions hier dans les ténèbres. Est-ce que vous voyez? La Bible nous dit, et la guérison reposera sous ses ailes, et vous sortirez. Qui a le pouvoir de guérir? C'est Dieu lui-même. L'homme n'a pas le pouvoir de guérir. La Bible nous dit que et la guérison sera sous ses ailes, et la guérison sera sous ses ailes, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Donc ça veut dire qu'ici, Dieu nous montre tout simplement que lui-même, quand il va venir, il viendra nous délivrer. Parce que la guérison reposera sous ses ailes. Donc là, la Bible nous parle de lui-même, Dieu. Maintenant, ici, maintenant, dans le verset 3, il nous donne maintenant le pouvoir. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit quoi? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Parce qu'il a dit que et vous foulerez les méchants. Et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. C'est Jésus-Christ qui nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est pour ça la parole a prophétisé déjà. La parole a déjà prédit le pouvoir que Jésus-Christ va nous donner pour nous qui craignent son nom. Il dit que et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que j'ai préparé, dit l'Éternel des armées. Jésus-Christ, quand il est venu, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, à partir du 4e verset, là maintenant, Dieu va prophétiser à la bouche des prophètes Malachie en disant que souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Europe pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, j'enverrai Élie, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Donc Dieu nous dit qu'il nous envoie, au fait, voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant le jour de l'Éternel. Avant les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de leurs enfants et le cœur des pères. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, des pères
de peur que je vienne frapper des pays interdits. Donc ici, Dieu dit que le prophète Élie, donc ça veut dire que je vous envoie Élie, le prophète, avant les jours de l'Éternel arrivent, ces jours grands et redoutables. Mais non, le prophète là va faire quoi? La Bible nous dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper des pays interdits. Donc il fallait qu'une personne vienne préparer déjà les chemins avant que Dieu fasse son entrée. Mais aujourd'hui, les branhamistes disent que c'est leur prophète. Nous allons voir si c'est leur prophète dans la Bible. Parce que la prophétie nous dit que voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours grands et redoutables. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper les pays interdits. Donc il fallait qu'il ait d'abord une personne vient prêcher avant que Jésus-Christ vienne. Donc c'est un peu ça. Donc Jean, il était venu préparer le peuple de Dieu. Maintenant ici, nous allons chercher maintenant à comprendre si c'était vraiment de Branham. On va comprendre si c'était vraiment Branham. Mais la Bible nous parle toujours que c'était Jean. Vous êtes mal barrés les branhamistes. La Bible nous parle toujours que c'était Jean. Écoutez, nous allons maintenant lire dans Luc 1, à partir du verset 11. Il dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et c'était debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant. Et la frayeur s'emparait de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Fils, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il serait grand devant le Seigneur, et il ne boira ni vin ni liqueur enivrant, et il sera rempli du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il ramènera devant Dieu. Il ramènera devant Dieu avec l'esprit et la puissance. Non, il marchera devant Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc ça veut dire que Jean marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Parce que la prophétie nous avait dit que je vous enverrai Élie. Quand Dieu avait dit que je vous enverrai Élie, pas par la chair, mais par l'esprit. Parce que la Bible nous dit qu'ils marcheront devant Dieu. Ils marcheront devant Dieu. Ils marcheront devant Dieu. Ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec l'esprit et la puissance. Donc, deux choses. Donc, ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, deux choses. Il va hériter deux choses d'Élie. Donc, l'esprit et la puissance d'Élie. Pas Élie par la chair, mais Élie en esprit. Est-ce que vous voyez? Ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur des pères. Pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, afin de préparer tout simplement le chemin, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, quand Dieu avait dit que je vous enverrai Élie le prophète,
dans Malachie, je vous enverrai Élie le prophète avant les jours de l'Éternel arrivent. Ces jours-là sera grand et redoutable. Ce n'est pas Élie physiquement. C'est pas Élie physiquement, mais Élie spirituellement. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Jean va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pourquoi? C'est parce que la réincarnation n'existe pas. Parce que quand Dieu dit que je vous enverrai Élie, ça veut dire que la réincarnation, ça veut dire que la personne qui a existé, c'est la même personne qui va réapparaître. Donc, dans le christianisme, la réincarnation n'existe pas. On est né une fois, mais on meurt une fois. On retourne à la terre une fois. Et si tu es de Dieu, pour attendre la résurrection. Si tu n'es pas de Dieu, pour attendre l'enfer un jour. Donc, Dieu a dit que je vous enverrai les prophètes, Élie. Mais quand Dieu a dit que je vous enverrai les prophètes, Élie, pas Élie par la chair, mais Élie en esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit maintenant dans le livre de Luc. Le livre de Luc, il dit qu'il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc c'est spirituel, ce n'est pas physique. Donc Jean va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Maintenant la Bible nous dit quoi? Il ramènera, la prophétie nous dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'est bon? Le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je viens frapper les pays interdits. Ici maintenant la Bible nous dit dans l'accomplissement et dans le livre de Luc, ça c'est Malachie qu'on a lu, dans le livre de Luc, on va lire, ils marcheront devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc ici, la Bible ne nous a pas parlé de Branham, mais ici la Bible nous parle toujours de Jean-Baptiste. La Bible nous parle toujours de Jean-Baptiste. Maintenant, Jésus-Christ lui-même va confirmer cela dans Matthieu. Pour terminer. Jésus-Christ lui-même va confirmer cela dans le livre de Matthieu. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11 à partir du verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en s'emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc ça veut dire que tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean-Baptiste était le dernier prophète que la Bible avait annoncé. Jean-Baptiste était le dernier, donc que ce soit l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il est la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Donc Jean-Baptiste, il est à cheval, il est au milieu. La fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que la Bible nous dit que la loi, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste, pas jusqu'à Branham. Aucune prophétie qui a été donnée que Branham va venir pour venir préparer le chemin du Seigneur. C'est pour ça que nous disons les branhamistes sont dans l'erreur. Ce sont tous des ouvriers de Satan. La Bible n'a jamais parlé de lui. Et tous les branhamistes, si vous mourrez, vous irez tous en enfer. Dieu ne vous connaît pas. La Bible nous parle bien des gens. La Bible nous dit que car les prophètes et tous
Et car les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. C'est lui qui est Élie qui devait venir. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est lui qui est Élie qui devrait venir. Jésus a dit ça parce que quand on parle de revenir, donc ça veut dire que la personne qui a existé, c'est la même personne que vous allez voir le jour-là. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Élie qu'il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc il marchera avec l'esprit d'Élie et la puissance d'Élie. La puissance qui a marché avec Élie, c'est la même puissance qui va marcher avec Jean. Et l'esprit qui a marché avec Élie, c'est le même esprit qui va marcher avec Jean. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que Jésus-Christ, si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est Élie qui devrait venir. Pourquoi? Parce que la réincarnation n'existe pas. Mais Élie était déjà là. Parce que Jean a marché avec la puissance et l'esprit d'Élie. Et la Bible nous dit que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Donc Jésus-Christ a répondu à cette question bref, en disant que la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean. Pas jusqu'à Branham. Jusqu'à Jean. Il faut bien lire la Bible. Il faut bien sonder les Écritures. Toi, ma soeur, mon frère qui croit à ces choses, peut-être tu n'avais pas la connaissance sur ces choses. Mais laisse-moi te dire, essaie d'écouter cette vidéo. Laisse-moi te dire, tu auras la connaissance. Il faut bien sonder les Écritures afin que les gens ne te mentent pas. Et aujourd'hui, il y a même des gens qui baptisent au nom de Branham. Il y a des gens qui disent même le nom qui nous a été caché. Le nom nouveau de Dieu, c'est Branham. Et ils baptisent au nom de Branham. Il y a même des Branhamistes qui baptisent avec les baffles. Donc ça veut dire que la personne qui a été baptisée depuis 1960, c'est le frère Grace. Frère Grace te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vous voyez? Dans 1960, toi, les frères Perside, amen, amen. Les frères Perside, toi, tu t'es fait baptiser en 2025. Donc ils utilisent la voix que Branham avait baptisée depuis 1960. Et pour toi, c'était les frères Grace, ils ont baptisé en 1960. Mais moi, en 2025, ils baptisent les frères Perside. Mais il dit, les frères Grace, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est moi qui ai baptisé? Donc ça veut dire que si vous marchez comme ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons aussi, au fait, nous avons besoin de la voix du Seigneur. Ou encore la voix de Paul, ou encore la voix de Pierre. Hein? Ce sont des gens, ils ont fait leur temps. Ils sont passés. Si c'était des hommes de Dieu, si Branham était un homme de Dieu authentique, on dit Amen à Dieu. On dit Amen. Mais lui, son temps est passé. Le message du temps de début, du temps du milieu, du temps de la fin, c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a commencé à parler du Genèse à l'Apocalypse. C'est lui qui a parlé. Il n'y a pas un message du temps de la fin. Il n'y a pas un croyant du temps de la fin. Il n'y a pas un croyant du temps de début. Non. Le message reste le message de notre Seigneur Jésus-Christ, du début jusqu'à la fin. Et nous disons Amen à toute la parole de Dieu qui sont écrites dans la Bible. Shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous avez compris. La prophétie parlait de qui? La prophétie a parlé des gens et non des Branham. La prophétie a parlé des gens.